Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h19 sur Europe 1. Il vient d'accrocher une 3e étoile au revers de son tablier. J'accueille ce matin Christophe Baquier. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Je suis ravie de vous recevoir. Merci à vous. Votre travail dans les cuisines du restaurant qui porte votre nom, Christophe Baquier, à l'hôtel du Castellet, dans le Var, vient d'être récompensé par cette 3e étoile au guide Michelin 2018. Vous l'obtenez pour la première fois. Vous l'espériez ? Oui. On travaillait, toutes les équipes travaillaient beaucoup pour arriver à cette distinction et on y est arrivé, on est super fiers et très heureux. Quand vous dites on travaillait pour, qu'est-ce que vous faisiez de plus ? Non, je crois que je ne sais pas si on faisait le plus, on travaillait tout à fait naturellement avec les produits qu'on aime, avec une philosophie qui est la nôtre aujourd'hui, mais c'était dans un coin de notre tête parce que c'était vraiment une volonté de toute une équipe d'y arriver. Ouais. On se dit quoi, Christophe Baquier, pendant les heures qui précèdent le palmarès ? La tension monte ? Oui, parce qu'en plus cette année, on n'a pas été au courant, donc il y avait des rumeurs, il y avait les choses, et puis au fur et à mesure que les heures passaient, je me doutais quand même que ça allait arriver, mais sans pouvoir être certain à 100%, et donc naturellement, là oui, c'est un vrai moment de doute. On vous a vu lever les bras en signe de victoire d'ailleurs. Hein. Oui. 3 étoiles au Michelin, vous n'êtes que 28 à les avoir. C'est une consécration vraiment dans la vie d'un chef ? Je pense que dans le métier de cuisinier aujourd'hui, et pour tous les jeunes qui démarrent ce métier, comme moi je l'ai démarré il y a déjà 26 ans, c'est bien entendu, c'est un objectif qu'on se fixe quand on a envie d'aller dans cette voie-là de la haute gastronomie. Et aujourd'hui de pouvoir côtoyer tous ces grands chefs qui étaient pour moi des gens quasiment inatteignables quand j'ai démarré comme commis de cuisine. Aujourd'hui, atteindre ce niveau-là, oui, c'est juste extraordinaire. Et pourtant, certains y renoncent, ils rendent leurs étoiles. Trop de pression, trop d'obligations. Ça contraint, on est moins libre quand on est 3 étoiles. C'est leur choix et c'est un choix de vie qu'ils ont décidé. Je n'ai pas à le juger ni même à le commenter. Aujourd'hui, nous, je vous l'ai dit, c'était un objectif, on est extrêmement fiers et on travaillera. Bien sûr qu'il va y avoir la pression, mais la pression, je la vis, je l'ai dit, je le redis, je la vis déjà depuis de nombreuses années. Le titre de meilleur ouvrier de France, c'est également beaucoup de pression. La première étoile, on me l'a déjà dit, tu verras. Là. Et puis voilà, donc il y a une pression positive qu'il faut absolument tenir. Alors justement, vous qui avez décroché vos 2 étoiles en 2010, vous avez vu le changement depuis ? Il y a un avant et un après. Oui, alors je les ai décrochés la première fois en 2007 en Corse. C'était la première fois que ça arrivait sur l'île de Beauté. À la Villa. Exactement. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et là, ça a été naturellement un changement incroyable. Et ensuite, j'ai décidé de partir pour l'hôtel du Castellet avec un nouveau challenge dans le Var. Alors la même mer, le même soleil, le même climat, le même maquis. Et là, oui, on les a récupérés et c'est vrai que ça a été un vrai tremplin pour nous parce que la maison en avait vraiment besoin et ça nous a permis de nous relancer vraiment. Vous parlez de cette Méditerranée, il y a eu évidemment Mandelieu aussi, le passage à l'Oasis, c'est important, c'est une grande table. On sent que cette cuisine, elle est vraiment méditerranéenne. C'est elle aussi que le Michelin a récompensé. Oui, je pense. Mais aujourd'hui, c'est ma philosophie. C'est le b.a.-ba de votre cuisine aujourd'hui. Exactement. Ouais. Sans elle, je ne suis pas certain que je pourrais faire la cuisine que l'on pratique aujourd'hui. Je ne pense pas. Pour un natif de Montreuil, c'est étonnant, mais vous avez été bercé par la Méditerranée, par la Corse. Vous avez passé une partie de votre enfance en Balagne, à Lumio. Exactement. C'est un pays, c'est une région que j'aime et que j'aime passionnément parce qu'il y a des produits. Vous dites pays d'ailleurs. Oui, parce que je trouve qu'il y a une culture, il y a un engagement de tous ces hommes et toutes ces femmes qui est extraordinaire. Moi, j'adore cette île. J'y retourne malheureusement pas assez et plus beaucoup, même pour être très franc, le manque de temps. Mais j'adore cette région et j'adore aujourd'hui le Var puisque on y a découvert des gens qui nous entourent qui sont incroyables, des fournisseurs, des paysans, des maraîchers, des pêcheurs qui nous aident au quotidien à arriver à ce niveau-là parce que sans eux, sans nos clients, sans nos équipes, on ne serait pas grand-chose. Le secret, c'est vraiment le produit à la base. C'est ça qui fait toute la différence aussi. Pour moi, il y a la main de l'homme, forcément. Pour moi, mais la main de l'homme vient caresser le produit pour simplement le sublimer. Mais sans produit, mais qu'est-ce qu'on ferait sans produit ? C'est notre culture en plus. Vous parliez de votre première étoile, Christophe Baquier. Il y a aussi les 4 toques en 2004 au Goemio, meilleur ouvrier de France, vous l'avez dit. 2008, grand chef relais château. Chef de l'année en 2016 pour les trophées de la gastronomie et des vins. À Lyon, et quelle ville ? On s'arrête quand ?
S'arrête jamais? Non, il ne faut pas s'arrêter. Il faut regarder loin devant et continuer à avancer. Cette année, c'est un peu particulier, hein, vous l'avez dit aussi, pour le Michelin, parce qu'il y a les parrains qui accompagnent aussi les chefs pour les guider, pour les épauler, parce que c'est compliqué aussi d'avancer sur ce chemin-là des étoilés. Je pense que Anne-Sophie, en plus, est une magnifique marraine. Anne-Sophie Pic est une magnifique marraine. C'est marrant, elle a eu 3 étoiles en 2007 quand j'ai eu 2 étoiles en 2007, donc c'était incroyable de la retrouver. Mais bien sûr, c'est important d'accompagner. Moi, vous savez, j'ai fait l'erreur la première étoile de croire tout de suite que tout était acquis, mais c'est une bêtise. Il faut continuer à travailler dans cet engagement-là, et c'est ce qu'on va s'atteler à faire, parce que je pense qu'à tous les niveaux, il faut rester très humble face à notre métier et continuer à travailler. Demain, retour au fourneau avec la même rigueur, justement. Oui. Si je vous donne je ne sais pas, de la népita par exemple, qui est une herbe corse, un Saint-Pierre. Qu'est-ce que vous faites? On peut clouter légèrement le Saint-Pierre avec ses feuilles de népita, le poêler très légèrement et l'accompagner de fenouil. Ça pourrait, je pense, être un beau mariage. Merci beaucoup, Christophe Baquier, de nous avoir donné envie de manger et de cuisiner. C'était un beau moment ce matin avec vous sur Europe 1, 6h25.